À Dieu soit la gloire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur nous bénisse. On acclame encore le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et soyez encore les bienvenus en ce modeste lieu. Gloire à Jésus-Christ. Voilà, je crois la dernière fois, il y avait quelque chose qui me chagrinait un peu par rapport à la question de faisons l'homme à notre image. Voilà. Nous devions, parce que après j'ai pensé, mais peut-être que la personne pensait, parce que nous, la révélation que nous avons reçue et même la lecture minutieuse, c'est-à-dire la bonne lecture de l'écriture, nous fait voir deux niveaux. L'homme a été créé à deux niveaux. Voilà, il y a eu d'abord l'homme en tant qu'esprit et maintenant l'homme fut mis dans un corps animal. L'homme fut placé dans un corps, voilà, tiré de la terre. Voilà, donc il y a deux niveaux dans la création de Adam. Il y a eu d'abord l'homme de Genèse 1, 26 et il y a eu l'homme de Genèse 2, 27, je crois. L'homme de Genèse 2, 27. Genèse 1, 26 et puis Genèse 2, 7. Voilà, Genèse 2, 7. Voilà, c'est la même personne, même comme les chenilles qui deviennent papillons, c'est ça, non? Voilà, qui deviennent papillons, ou comme dans Joël 1, voilà ce que le gazam a laissé, le yélek l'a dévoré, ce que le yélek a laissé, la sauterelle, ensuite, ces quatre bêtes-là, amen, c'est la même bête, mais à différents niveaux de sa progression. À différents niveaux de sa progression. Voilà. Donc, l'homme de Genèse 26, c'est cette même personne qui est à Genèse 2, 7, mais ici revêtue d'un corps terrestre. Voilà. De ce côté-ci, il avait un habit céleste et ici, il fut placé dans un habit terrestre. Donc, c'est la même personne. Donc, en lisant Dieu fit l'homme à son image, amen, celui qui n'a pas la révélation ou la compréhension des choses pense que c'est l'homme dans son entier, comme vous et moi, nous sommes assis là et Dieu a fait l'homme à son image. Voilà, mais ça a été à deux niveaux, voilà. Et l'homme que Dieu fit à son image, c'est l'homme de Genèse 1, 26. Et l'homme de Genèse 2, 27 fut fait à l'image des animaux. Il reçut un corps animal, un corps terrestre. Voilà, avec etc. Je crois qu'on peut lire question-réponse sur la Genèse. Voilà, et puis maintenant l'homme, Dieu dit faisons. Donc quelqu'un peut penser non faisons, ça veut dire que en dehors de Adam ou quoi, il y avait aussi des peuples qui habitaient quelque part, et puis Dieu leur dit faisons. Voilà, faisons comme s'il y avait d'autres personnes terrestres. Voilà, quelque part, comme quelquefois on dit, Adam s'éloignant, allant sur la terre du Nord. Donc il y avait un territoire qu'on appelait Nord. Non. Voilà, parce que cela a été écrit parce que le narrateur ou celui qui a écrit, l'auteur, vous savez, c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Donc, or, la Genèse est plus vieille que Moïse. Amen. La Genèse est plus vieille que Moïse. Mais c'est Moïse, comme il était un aigle, voilà, il est monté sur la montagne de la révélation et il a vu les choses qui se passaient avant, pendant et après. Amen. Voilà, il pouvait voir, il pouvait écrire la Genèse, il pouvait se tenir là dans Deutéronome 18, 15 et dire le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Voilà, il regarda au loin. Amen, comme Balaam regarda au loin et vit le Shiloh. Vu le Shiloh voilà, se lever, amen, du milieu du peuple, le commandant en chef, le Dieu des armées, se lever du milieu de Juda. Gloire au Seigneur. Amen. Donc celui qui a écrit la Genèse l'a écrit après. C'est comme les journalistes, après avoir vécu les événements, les faits, rentrent maintenant en studio et écrivent ce qu'ils ont vu. Voilà. Et lorsque, par exemple, vous lisez, si vous prenez, j'aime ce passage de Bokim. Si vous prenez Bokim,
La Bible dit les enfants d'Israël allaient à Bokim. Amen. Vous allez voir qu'on nomme Bokim avant que Bokim ne soit, disons, comme, ne naisse. Voilà, on mentionne Bokim avant que Bokim ne naisse. Voilà, on dit les enfants d'Israël allèrent à Bokim. Mais c'est dans la suite, lorsqu'ils sont arrivés sur ce territoire, lorsqu'ils ont pleuré, et, amen, par la parole de l'envoyé de Dieu, et qu'ils pleuraient les larmes de la repentance, alors on appela ce lieu Bokim. Amen. Or, Bokim est nommé déjà avant, et on dit les enfants d'Israël s'éloignaient, allaient à Bokim. Gloire au Seigneur. Mais parce que l'histoire a été écrite et racontée après. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim. Vous comprenez? Donc par exemple, quand vous lisez ça, vous croyez déjà que Bokim existe déjà. Bokim existe déjà. Voyez-vous? Or, vous voyez, un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte, je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Le verset 2. Et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Donc, ça dit que c'était comme des nomades, des voyageurs. Donc, ils sont arrivés à un endroit où l'Esprit de Dieu est descendu sur quelqu'un. Et cette personne a parlé, prophétisé et proclamé la parole du Seigneur, les reproches de Dieu. Ils étaient à un endroit. Vous comprenez cela? Amen. Mais celui qui rapporte déjà les faits dit ils sont arrivés à Bokim. Mais lorsque l'envoyé vient, il dit ces paroles, alors le peuple se repent, le peuple pleure. Et c'est parce qu'il pleure, alors parce qu'il pleura, on appela ce lieu Bokim. Vous comprenez cela? Alors qu'on avait déjà nommé cela. Et j'ai dit, alors je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim. Et il y offrit des sacrifices à l'Éternel. Vous comprenez? Donc, Juge 2:1, on devrait dire, les enfants d'Israël montaient de Gilgal vers un lieu. On ne devait pas dire Bokim. Les enfants d'Israël montaient de Gilgal et campèrent en un lieu. Et Dieu, l'Éternel, suscita un homme qui vint et qui leur parla, et ils pleurèrent. Et ils pleurèrent et on appela ce lieu Bokim. Vous comprenez cela? Mais comme ça a été écrit avant, alors on nomme ça avant même qu'on ne lui dise comment l'extrait de naissance a été établi. Gloire au Seigneur. Amen. Donc quand faisons l'homme à notre image, si vous ne voyez pas ces deux niveaux, alors vous pensez qu'il y avait déjà peut-être des hommes sur la terre. Amen, à qui Dieu parle, mais ce n'était pas cela. Gloire au Seigneur. Amen, ce n'était pas cela. Dans question-réponse sur la Genèse, la question-réponse sur la Genèse, prêchée le 29, 7e mois 53, au paragraphe 14 et 15, Frère Branham dit, maintenant, quelle sorte de formation? Celui qui pose la question voudrait demander quel rapport y a-t-il entre Genèse 1:26 et Genèse 2:7. Dieu créa deux hommes. Lequel était l'homme? Quel rapport y a-t-il? Comment cela se relie-t-il dans les Écritures? Eh bien, maintenant, si vous voudrez attentivement, si vous considérez attentivement Genèse 1:26, maintenant prenez d'abord la première partie. Dieu dit faisons. Maintenant, faisons l'homme à notre image. Notre, bien sûr. Nous voyons qu'il parle à quelqu'un.
qu'il parle à quelqu'un. C'est cela. Nous voyons qu'il parle à quelqu'un. Il parlait à une autre personne. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le bétail des champs. Dans la préparation, prêché le 11e mois 53. Le 11 novembre 53, au paragraphe 23, effectuons un petit voyage dans l'esprit ce soir. Vous et moi, retournons dans le passé, avant qu'il y eût même une étoile au ciel, avant même qu'il y eût quoi que ce soit. Là, loin dans l'éternité, il y avait Dieu. Mais nous savons, il était potentiellement Dieu, mais il n'était pas manifesté en tant que Dieu. Parce que Dieu signifie objet d'adoration. Objet, ça ne veut pas dire un morceau de bois. Mais toute notre adoration et notre louange sont tournées vers lui. Amen. Or, il était seul. Donc, il n'y avait aucun regard, aucun cœur, aucune adoration qui se tournait vers lui. Vous comprenez cela? Donc, il était potentiellement Dieu, comme une femme est une maman, une mère, mais elle n'a pas encore rencontré un homme. Mais elle est potentiellement mère. Il y avait Dieu. Ainsi, quand il créa les anges et que les anges commençaient à l'adorer, alors son attribut de Dieu fut manifesté. Amen. Parce qu'il était un Dieu comme un magasin rempli d'attributs, aux multiples attributs. El et la Elohim. Le Dieu aux multiples attributs. C'est lui qui existe par lui-même. Et puis, de Dieu est sorti. Et comme Dieu se dévoilait, apparut le Logos, lequel était le Fils de Dieu. Lequel était le Fils de Dieu, Jésus le Fils de Dieu. L'apôtre Paul le rencontra sur la route de Damas. Alors il était une colonne de nuée, comme ce qui est là. Il était une colonne de nuée. Amen. C'est cela, le Logos, la colonne de nuée. Amen. C'est la première forme visible que Dieu prit afin d'être vu. Vous comprenez cela? Amen. Moïse le vit même de dos. C'est-à-dire qu'il pouvait prendre plusieurs. Il pouvait apparaître sous plusieurs formes. Amen. Il pouvait apparaître dans un tourbillon, sous forme de nuage. Dieu apparaît comme un nuage. C'est ce qui est appelé la colonne de nuée. Amen. Ou la colonne de feu. C'est blanc. On dit colonne de nuée. C'est comme du feu. On dit colonne de feu. Amen. Et voyez-vous, il pouvait aussi prendre une forme humaine. Et Gédéon, je crois que c'est Gédéon. Gédéon le vit assis sur le térébinthe. Et il vit un homme venir. Et il parlait avec lui. Mais c'était Dieu lui-même dans une forme visible. Amen. Sous une forme humaine. Comme une forme humaine. Mais ce n'était pas une forme terrestre. Une forme charnelle faite de poussière. Amen. Mais une forme comme vous et moi. Amen. C'est ce qui est appelé aussi la théophanie. Gloire au Seigneur. Et puis, lequel était le Fils de Dieu ou la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, le Logos. Un halo de lumière. Dieu s'est rétréci. Tout ça. Maintenant, remarquez, nous voyons Dieu se dévoiler. Ensuite, il dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image. Quel genre d'homme était-ce? Il devait être un homme esprit. Puisque Dieu lui-même est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Dit Dieu est esprit. Dieu n'est pas corps. Dieu est esprit. Ainsi, quand vous faites une statue de Dieu, vous le fixez. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que, voyez-vous, dans Marc 16, la Bible dit il apparut sous une autre forme. Alors il ne sera pas reconnu. Faisons l'homme à notre image. Quel genre d'homme était-ce? Il devait être un homme esprit. Ensuite, il lui a donné 5 sens pour entrer en contact avec sa demeure terrestre. Il se peut qu'il lui ait donné un pied comme celui de l'ours et une main comme celui d'un singe. Je ne sais ce qu'il a fait. Voyez-vous, semblable à un animal. Mais
quand il dit faisons l'homme à notre image, il le fit esprit. Un homme esprit. Gloire au Seigneur. Dans question-réponse sur les Hébreux, le 6, 10e mois 57, au paragraphe 841. Que faisons-nous? Eh bien, mon cher frère sanctifié, c'est ça, ma chère sœur sanctifiée, lorsque Dieu vous a créé à son image avant la fondation du monde, ou plutôt a créé l'homme à son image et a créé la femme à l'image de l'homme, pour la gloire de l'homme, il vous a créé une théophanie tout à fait semblable à lui. Quand il a dit faisons au quoi? Aux créatures. Donc il parlait aux créatures. Vous comprenez cela? Quand il a dit faisons aux créatures qu'il avait créées. Amen. C'est-à-dire les êtres angéliques, les anges et autres qu'il avait créés, faisons. Quand il a dit faisons aux créatures qu'il avait créées. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Une théophanie. Dieu n'était pas encore devenu chair. Amen. Il était dans une théophanie. Donc, Dieu n'était pas encore devenu chair. Donc, l'homme qu'il a dit faisons l'homme à notre image n'était pas un homme chair. Un homme terrestre. Mais c'était un homme céleste. Un homme céleste, un homme esprit. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, comme William Branham pouvait le dire, mon esprit il l'a créé avant la fondation du monde, mais quand il créa la terre, il créa mon corps. Et il nous donna les 5 sens, la vue, le toucher et tout, pour que nous puissions contacter la terre, vivre sur la terre, manger, etc. et tout. Et le jour on quitte la terre, ces sens-là sont finis. Amen. Et ça reste avec le corps. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y en a aussi, si vous notez les 5 identifications précises, le 11, 9e mois 1960. On peut lire 177. Donc la première qu'il créa, certains d'entre vous disent connaître ma version sur la Genèse. Il dit, faisons l'homme. La première chose qu'il créa, c'était des anges pour l'adorer. D'accord? Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse allusion, non, il y avait d'autres personnes en dehors d'Adam, parce qu'il y a ces discussions-là qui se font, etc. Non, voyez-vous, Dieu n'a pas créé plusieurs en même temps. Il crée l'espèce et la loi de la reproduction multiplie l'espèce. Il crée une espèce et la loi de la multiplication reproduit l'espèce. Voilà, reproduit l'espèce. Et comme vous pouvez prendre peut-être un grain de maïs, vous donnez un maïs à quelqu'un, il va dans son campement avec. Peut-être dans 5 ans, 10 ans, vous le trouvez là-bas, il a maïs. Il a maïs parce que la loi de la reproduction a conservé la sémence. A conservé la sémence. Amen. La première chose qu'il créa, c'était des anges pour l'adorer. Il devint alors Dieu. Amen. Voilà. Donc quand quelqu'un dit Dieu, mon Dieu, et tu ne vas pas à l'église, tu n'adores pas Dieu, il n'est pas Dieu. C'est un slogan. Il devint alors Dieu. Ensuite, quand il dit faisons l'homme à notre image, quel genre d'homme fit-il? Un homme esprit. Ensuite, il lui donna le contrôle. Ensuite, il forma cet homme de la poussière de la terre. Donc le processus de l'achèvement de l'homme. D'abord l'homme théophanie, l'homme esprit, et ensuite l'homme fait de poussière. Celui-ci tomba. Donc il ne tomba pas étant dans son état esprit, mais l'homme tomba étant dans son état terrestre. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, l'homme charnel ne peut dominer. L'homme charnel, amen, ne peut dominer. Pour que tu puisses dominer, avoir de l'autorité, exercer l'autorité, il faut que tu sois un homme spirituel. C'est-à-dire un homme converti à la parole. Un homme qui va à l'église, qui abandonne sa vie à Jésus-Christ
Amen. C'est celui-là qui domine. C'est celui-là que le diable craint. Amen. Le diable ne craint pas parce que c'est dans le spirituel que le combat a lieu. C'est là-bas que vous vous rencontrez. C'est là-bas qu'il te juge. C'est là-bas que le sorcier voit qui tu es. Amen. Dans ton état naturel, tu ne peux pas, tu ne le vois pas, etc. Mais il regarde quel est ton état spirituel. Il pouvait dire, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous qui êtes vous, quel que soit votre muscle, le petit enfant de 50 cm, mais sorcier, il va s'asseoir sur ta tête. Amen. Mais lorsqu'il regarde dans le spirituel, tu le vois. Amen. Il te voit étant une personne convertie. Il voit un ange de Dieu camper autour de toi. Et il te voit grand, plus grand que lui. Il te voit caché en Jésus-Christ. Amen. Il devint alors un sauveur, un Dieu, puis un sauveur. Le péché a causé la maladie. Il devint alors un guérisseur. Alléluia. Et tout était bien. Il connaissait tout à ce sujet avant que le monde ne soit formé. Et il savait que nous tiendrons cette réunion ce soir. Il connaissait chaque moucheron qu'il y avait sur terre, la quantité de suif qu'il produirait et combien de fois il clignerait les yeux. Il est le Dieu infini. Il connaît toutes choses. Amen. N'êtes-vous pas heureux ce soir que votre nom soit dans le livre? On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Parce que, voyez-vous, il est le Dieu aux multiples attributs. Le Dieu tout-puissant. Amen. Voilà, c'est cette petite précision que je voulais apporter aussi pendant que nous traitons sur ces questions-là. Amen. Pour rendre les choses un tout petit peu, un peu plus claires. Voilà, pour que nous sachions que quand Dieu dit faisant l'homme à notre image, ce n'est pas l'homme naturel, l'homme physique. Amen, qu'on voit là, mais c'est un homme spirituel. Amen. Nous sommes rendus semblables à Dieu lorsque nous nous élevons spirituellement. Lorsque nous sommes nés de nouveau, amen, c'est là que nous sommes rendus semblables à Dieu. Amen, mais pas l'homme charnel. Amen. Ce corps naturel, physique, nous a été donné pour cultiver la terre. Voilà, pour cultiver, cela fut donné à Adam pour cultiver le jardin, garder le jardin, etc. Amen. Mais le corps était son habit. Mais ce qui avait la domination, c'était ce qui était en lui. C'est pourquoi la Bible même dit, ce qui est en vous, amen, est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. Ainsi, si ce qui est en nous n'est pas converti, n'a pas saisi sa rédemption. Amen. La rédemption de l'âme n'a pas saisi sa rédemption. Amen. Nous ne pouvons point vaincre. Gloire au Seigneur. Parce que, voyez-vous, l'homme naturel, comme l'homme naturel se nourrit de pain, etc., l'homme spirituel aussi doit vivre de la parole de Dieu. Amen. Alors, au fur et à mesure que nous mangeons la parole, nous devenons forts. Donc, le naturel typifie le spirituel. Le naturel typifie le spirituel. Donc de la même manière, quand tu ne manges pas, tu deviens faible. Il y a des personnes, par exemple, après un certain âge, ils sont obligés de manger quelque chose chaque matin. Chaque matin. Vous comprenez cela? William Branham même dit, je jeûne, voyez-vous, mardi et vendredi. Je jeûne beaucoup. Je jeûne les mardis et les vendredis. Mais arrivé un moment, il faut qu'il prenne un petit quelque chose chaque 3 heures. Comprenez? Parce que vous devenez faible. Amen. Alors il est là, il ne se comprend pas. Alors le médecin lui dit, mange quelque chose. Il faut manger quelque chose et en mangeant, il prend des forces. Amen. Donc un corps qui ne mange pas devient faible. Amen. Perd sa force. Donc de la même manière, toi mon frère, ma soeur, qui, voyez-vous, amen, ne mange pas la parole, tu ne viens pas à l'église, tu ne te tournes pas vers la parole,
ton âme ne se nourrit pas, tu maigris spirituellement. Comme je l'ai dit, ta batterie se décharge. Se décharge. Alors pour que la voiture s'allume avec tout le mécanique qu'il a, mais il faut la dynamique pour l'actionner. Mais si tu ne manges pas la parole, ton âme aussi devient faible. Et quand l'âme devient faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire le monde devient fort. Amen. Le monde devient fort. Si tu ne manges pas, tu ne peux pas sortir pour te promener. Tu ne peux pas aller travailler. Tu ne peux pas aller, amen, prendre ce que tu as besoin, etc. Amen. Et un corps qui ne se nourrit pas, on peut dire, est malade. Donc l'âme qui ne se nourrit pas aussi est malade. Amen. Il est faible. Il ne peut combattre. Amen. Tu n'as pas mangé, tu es faible. Ta femme va te frapper. Ou bien quelqu'un là-bas, il va te frapper, etc. On te pousse même pour t'arrêter, même tu vas faire 12 km. Avant peut-être de trouver quelque chose pour t'appuyer dessus. Gloire au Seigneur. Donc l'âme aussi doit se nourrir. S'il ne se nourrit pas, il n'est pas fort. Amen. Je suis fort par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est Christ. Et il est la parole. Et Israël devrait manger la manne chaque jour pour rester en bonne santé tout le long du désert. Et l'enfant de Dieu doit aussi manger la parole pour être en bonne santé. Amen. Garder son équilibre. Amen. Afin que quand il aura un combat, il soit triomphant. Amen. Et de toute façon, la bataille avec le diable, avec le péché, vous avez à combattre contre la chair, votre propre chair. Vous avez à combattre contre le monde, les plaisirs du monde. Vous avez à combattre contre le diable. Et quel est ce soldat qui va à la bataille sans fusil? Qui va à la bataille sans épée? Le naturel dit que s'il va à la bataille sans arme, il ne peut vaincre. Or, l'arme, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire l'épée de l'homme spirituel. Amen, amen. L'épée de l'esprit, l'épée de l'homme spirituel, l'épée pour vaincre. Vous comprenez? L'épée de l'esprit, l'épée pour vaincre le spirit, dans le spirituel. Jésus a vaincu Satan. Amen, un être spirituel, un être esprit. Il l'a vaincu par la parole. Donc nous sommes des soldats de Christ pour mener la bataille avec la parole. Gloire au Seigneur. Avec la parole. Il faut brandir la parole. Amen. La parole, c'est l'épée. Gloire au Seigneur. Une épée aiguë sortait de sa bouche et c'était la parole. L'épée tomba dans la main, dans le Sabino Canyon, entre les mains du prophète et c'était la parole. Amen. Et c'est avec cette parole que vous et moi, croyants du message, nous vaincrons Laodicée. Gloire au Seigneur. Nous vaincrons dans cet âge. Donc si tu ne tiens pas cette épée, tu ne tiens pas la parole, amen, tu peux avoir des bras, de gros bras. Hein? Prenez quelqu'un, il a de gros bras, mais il doit avoir l'épée. Amen. Il doit avoir l'épée. Donc quelqu'un, vous trouvez quelqu'un, en tout cas moi je crois. Je crois, j'ai la foi. Mais tu crois en quoi? Tu n'as pas la parole. Amen. Donc il faut la parole et la main qui tient cette parole, c'est la foi qui doit saisir. Oh, la foi aussi, c'est la parole. Amen. La foi aussi, c'est la parole. L'épée aussi, c'est la parole. Donc c'est lui qui ne vient pas. Parce que lorsqu'on vient à l'église, c'est comme venant pour aiguiser notre épée. On vient pour aiguiser notre épée et nous exercer à la bataille. Mais si tu ne viens pas, tu t'absentes, tu restes à la maison et tout ça, tu deviens faible. Or, le diable ne te vaincra pas, amen, jusqu'à ce qu'il éloigne la parole de toi. Il éloigne ton cœur de la parole. Il t'éloigne de la présence de la parole. Il a attiré Ève très loin de Adam. Et il a arraché la parole de la main de Ève. Alors il a vaincu. Gloire au Seigneur. Ainsi, l'enfant de Dieu, tu veux demeurer dans la foi, grandir, etc. Il faut toujours arroser par la parole. Il faut toujours venir à l'église, écouter la parole du Seigneur. Quelquefois, on pense que c'est quelque chose de rien.
quelque chose de rien, etc. Mais simplement venir à l'église, s'asseoir, écouter la parole. Vous ne savez pas ce que cela représente dans le spirituel. C'est un grand bénéfice pour notre âme. Que Dieu nous encourage à toujours demeurer dans la parole du Seigneur. Et que rien ne nous éloigne de cela. Dieu soit béni. 1 Roi 1:1. On va lire cela un peu et puis certainement, c'est pas quelque chose de... On va parler un peu de David. 1 Roi 1:1. Le roi David était vieux, avancé en âge, et on le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant lui, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein, et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au Seigneur. Le roi David, alléluia. Amen. C'est merveilleux. Amen. C'est une partie de la vie de David qu'on rencontre. C'est merveilleux. Gloire au Seigneur. David était le roi, on peut dire le premier roi selon le cœur de Dieu. C'est le véritable roi selon le cœur de Dieu. Et voyez-vous, tout le long, voyez-vous, il est le vrai roi modèle sur la terre à part Christ et David. Amen. Et voyez-vous, tous les autres rois qui sont venus ont été comparés à David. Amen. Il est bon roi par rapport à David, par rapport au modèle qu'était David. Gloire au Seigneur. Hein? Il est de Juda, et le premier qui avait été avant lui, c'était le roi Saül, qui était de la fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Amen. Et quand Saül a perdu le trône, amen, sa tribu a en même temps aussi perdu la royauté. Et la royauté fut passée à Juda. Amen. Conformément à ce que Dieu avait déjà arrêté. Amen. Parce qu'il voyait le Shiloh s'élever de Juda. Amen. Il voyait le lion. Juda était comparé à un lion. Amen. Le lion de la tribu de Juda. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, lorsque David fut roi, il fut un bon roi. Étant humain et tout, il a commis des erreurs. Mais il a eu à se repentir et à implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Voyez-vous, on peut commettre des erreurs dans notre marche chrétienne. Mais ce qui montre que nous sommes chrétiens, c'est que quand nous commettons des erreurs, nous reconnaissons que nous avons commis des erreurs et nous demandons pardon à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, s'il n'y avait pas de demande de pardon, le sang ne serait pas versé. Si le sang a été versé, c'est qu'il y aura des pardons qui seraient demandés. Et la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas pardon des péchés. Alors si le sang a été versé, c'est qu'il y aura des pardons qui seraient demandés. Et s'il y aura des pardons qui seraient demandés, ça veut dire qu'il y aura des péchés qui seraient commis. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Et amen. C'est ce qui faisait de David un bon roi. Amen. La dernière fois, on a vu quoi, le roi Osias ou bien quoi. Voyez-vous, lorsqu'il est devenu puissant, il est allé, il est rentré, il a quitté son trône de Juda. Amen. Et puis il est allé dans la tribu des Lévites. Il voulait faire le travail de sacrificateur. Amen. Mais il a été repris. Amen. Par Azaria et tous ses 70 vaillants sacrificateurs qui s'en tiennent à la parole. Gloire au Seigneur. Hein, quelquefois, lorsque nous sommes au dehors et que quelqu'un tient les propos, on regarde sa taille, on regarde sa forme et tout ça, et puis on a peur de lui dire la vérité. Mais il faut dire la vérité à cette personne. Le monde dit la vérité, rougit les yeux, mais ne les cache pas. Et s'il y a une vérité qui doit rougir les yeux des gens, c'est la parole de Dieu. Il faut le leur dire pour que ça rougisse leurs yeux. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen.
Et voyez-vous, lorsque ces sacrificateurs lui ont dit la vérité à Osias, amen, il s'est énervé contre celui qui le reprenait, mais qui lui parlait pour son bien. Les sacrificateurs lui parlaient pour son bien. Mais comme il se croyait le roi de tout le monde, parce que les sacrificateurs, bien qu'étant représentants de Dieu, les représentants de Dieu sur la terre, mais le roi, ils étaient sujets, ils étaient des citoyens, amen, sous la couronne, sous le chapeau, amen, du roi Osias. Alors comme il pensait qu'il était le roi de tout le monde, alors il pouvait gouverner, amen, les ministres même de Dieu. Mais il devrait avoir du respect et de la crainte. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et quand il s'est rebellé contre les sacrificateurs, Dieu l'a frappé de lèpre. Dieu l'a frappé de lèpre et c'était une honte. Et en Israël, lorsque vous êtes frappé de lèpre, vous êtes excommunié. Vous êtes chassé de l'église. Votre camp est au dehors et il est resté là-bas, il est mort, il a été enterré. Amen. En dehors du cimetière normal des rois. Vous voyez ce que fait l'orgueil, etc. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, David est devenu roi et jusqu'à sa vieillesse. Et il est dit ici, David était vieux, avancé en âge. Amen. Il était au soir de sa vie. Il était dans les derniers moments de sa vie. Amen. Il était dans le dernier âge. Dans le dernier âge. Amen, de sa vie. Gloire au Seigneur. Le dernier âge, le dernier moment. Gloire au Seigneur. Et amen, nous voyons là, amen, amen, un peu comme Christ. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire David qui est le roi, qui typifie Jésus-Christ. David est arrivé au point, amen, dans le dernier âge, où il ressentit le besoin, pas de vêtements, mais le besoin d'une femme. Amen. On a laissé de côté la vieille femme Israël. Et amen. Et on recherchait, amen, une vierge pure qui allait se coucher dans son sein. Le roi est arrivé à un moment où l'épouse, une vierge, une femme, devrait venir dormir dans son sein. Amen. Sur laquelle il devrait répandre, amen, sa tente. Amen. Déployer sa robe. Déployer son vêtement. Et là, ce n'était pas une femme charnelle. Ce n'était pas une femme sexuelle. Ce n'était pas pour le sexe. Voyez-vous, si c'est une femme qui n'est pas une affaire de sexe, c'est une femme spirituelle. Alors cette fille vierge typifie l'épouse de Jésus-Christ. La femme spirituelle qui est conduite au roi Jésus-Christ au temps du soir. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Apocalypse 7:15. Gloire au Seigneur. Amen. C'est une image. Voyez-vous là, elle devrait se coucher sous le vêtement de David. Amen. Elle devrait le servir, n'est-ce pas? Amen. Une femme qui allait le servir jour et nuit. Quelle est celle qui te sert jour et nuit? C'est ta femme. Et qui dort dans ton sein, c'est ta femme. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais là, cette femme est en relation avec la femme spirituelle. Et lorsque vous voyez même Ruth, lorsque Ruth, amen, est venue du pays de Moab. Amen. C'est une femme, Ruth était une païenne. Mais lorsque Boaz la rencontra, ce n'était pas une païenne. Vous comprenez cela? Amen. Elle est sortie du monde. Mais avant que Boaz ne la rencontre, ce n'était plus une païenne. C'était une femme convertie. C'était une femme qui a changé de nationalité, qui a quitté son pays pour un autre pays, le pays de la parole. Elle est venue à Bethléem, amen, dans le territoire de la parole, afin que ce peuple soit son peuple. Alors désormais, quand on demandera à Ruth, es-tu Moabite? Il dit non, je suis de Bethléem. Je suis Ruth de Bethléem. Amen. Les gens pouvaient la voir comme une païenne, mais Dieu la voyait comme, amen, une fille de Bethléem. N'est-il pas merveilleux? Tu peux venir à l'église et les gens qui te connaissent regardent à ton hier, à ce que tu as été hier.
Amen, à ton état d'hier. On dit, oh, celui-là, c'est un mendiant, c'est un voleur, c'est un chercheur de femmes, c'est ceci. Mais maintenant, comment Dieu te voit maintenant? Amen. Et même étant dans le monde, les gens peuvent te voir comme un voleur, les gens peuvent te voir comme une femme prostituée, mais quand Dieu te regarde, il te voit comme sa fille. Il te voit comme son fils. C'est pourquoi il te rachète et il te ramène. Gloire à Jésus-Christ. Dieu regarde la sémence qui est en toi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme, voyez-vous, une femme peut marcher là et voir sa maman. Peut-être sa maman n'est pas jolie. Le monde peut voir que sa maman n'est pas jolie, mais pour la fille, sa maman est belle. Pour la fille, sa maman est belle. Pour la fille, sa maman a l'argent. Pour la vie, sa maison est la plus belle de toutes les maisons. Béni soit le nom du Seigneur. Et quelquefois, voyez-vous, lorsqu'on écoute ce que le monde dit de nous, quelquefois on n'avance pas, on ne progresse pas, on n'évolue pas. Mais regardons ce que Dieu dit de nous. Gloire au Seigneur. Même si j'ai été l'homme le plus prostitué, la femme la plus prostituée, mais si Dieu m'a appelé, amen, c'est que je suis une fille de Dieu. Et une fille de Dieu a une plus grande valeur que toute fille sur la terre. Amen. Dieu me reprend. Il a dit, amen, je t'ai vu coucher dans ton sang, etc. Je te reprends. Et amen. On reprend ce qui est important. Je t'ai perdu, éloigné, mais Dieu me reprend auprès de lui. Amen. Cela montre que je suis important. Gloire au Seigneur. Amen. Parce qu'on ne reprend pas ce qui n'est pas important. C'était jeté hier. C'était abandonné hier. Mais un jour, tu as commencé à fouiller dans ton magasin. Amen. Dans ton magasin de bois, d'anciennes choses, etc. Tu t'es mis à fouiller. Et puis tu retrouves peut-être un morceau de paille. Et puis tu prends le paille là, tu tends comme ça. Pim, 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 pim. Ah, mais c'est dur. Ah, mais c'est bon, tu secoues comme cela. Et puis, oh, etc. Bon, lavez-moi ça. Peut-être que c'est une chemise. Une ancienne chemise. Mais quand tu regardes, elle a la même valeur que les chemises même d'aujourd'hui. Il dit, mais pourquoi depuis ce temps où là, je ne savais même pas que c'était là. Et on fait sortir cela. Cela dit quoi? Tu reprends le paille. Et on lave ce paille. On lui ôte sa saleté. Amen. Ôtez à Josué, ôtez-lui son vêtement sale. Et revêtez-lui d'habits blancs. Gloire au Seigneur. On lave ce paille à nouveau et vous le reprenez. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, Ruth, amen, est sortie de Moab, mais avant d'arriver, au pied de Moab, au pied de Boaz, quand Boaz la regardait, il la regardait comme une fille juive. Il la regardait comme une fille juive. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Il la regarda comme une fille juive parce qu'elle a changé de peuple, changé de Dieu, changé de territoire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Naomi a dit, va, couche-toi à ses pieds. Amen. Et qu'il mette sur toi, amen, son pagne. Couche-toi à ses pieds. Et nous voyons ici Apocalypse 7:15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Amen. Et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône, c'est qui? C'est le roi. Dressera sa tente sur eux. Dressera sa tente sur eux. Dressera son pagne. Dressera sa robe. Dressera sa tente sur eux. Qu'est-ce que c'est? Ici, il est parlé de l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Mais pas pour parvenir à là. Elle doit être une Abishag. Elle doit être une vierge pure. Amen. L'église élue. Et béni soit le nom du Seigneur. Ses serviteurs lui disent que l'on cherche, amen, pour mon Seigneur le roi, une jeune fille vierge. Une jeune fille vierge. Christ recherche cette église élue. Amen. Hein? Éphésiens 5, 25, 27. Hein? Éphésiens 5, 25, 27.
Prenons cela, on va lire cela. Amen. Vierge. Vierge par rapport au péché. Et qu'est-ce qui nous purifie? Amen. Il est dit dans les prophètes, je répandrai sur eux une eau pure. Je les retirerai d'entre les nations. Je répandrai sur eux une eau pure. Hein? Et je les purifierai de tous leurs souillures, de tous leurs péchés. Gloire au Seigneur. Et je mettrai, amen, en eux l'esprit nouveau. Et je mettrai mon esprit en eux. C'est-à-dire, il aura mariage. Il aura mariage. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il aura mariage. Comme, voyez-vous, l'esprit Christ se mariait au Jourdain avec Jésus. William Branham dit là, le ciel et la terre s'embrassèrent. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu amen. Voyez-vous, l'esprit se maria au corps, Jésus. Et le corps, c'est quoi? C'est l'église élue. Le corps de Christ, c'est l'épouse. Et il montra dans le Jourdain ce qu'il compte faire avec l'église élue. Vous comprenez cela? L'esprit au Jourdain descendit en Christ. Ceux descendit en Jésus. Voyez-vous, ceux qui viennent au prophète, ceux qui croient le prophète, qui se tiennent dans l'eau du prophète et qui se tiennent dans la parole du prophète. Gloire au Seigneur, ceux-là reçoivent l'Esprit de Dieu. Et le ciel et la terre s'embrassent. Le corps de Christ et l'Esprit de Christ s'unissent. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et nous devenons un. N'est-il pas merveilleux? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée. Purifiée par l'eau de la parole. L'eau de la parole, l'eau de séparation. Amen. L'eau de la parole qui est l'eau de séparation. Et à chaque fois que nous recevons la parole, nous nous purifions, nous l'appliquons, nous la mettons en pratique, nous devenons purs. Quelle que soit la hauteur du péché dont le monde nous accuse, l'accusateur n'aura plus rien à dire parce que Dieu nous a justifiés. Amen. Le monde dira il est coupable de ceci. Dieu dit il n'est pas coupable. Il n'a jamais fait cela. Béni soit le nom du Seigneur. Il n'a jamais fait cela. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Cette église glorieuse. Sans tache. Vous comprenez cela, frère? Il dit non, vous parlez trop sur la sanctification. Parlez trop sur la sanctification. Et aujourd'hui, voyez-vous les assemblées du message. Je suis dans le message. Je suis du message. Je suis du message. Et puis on vit comme des païens. On porte des habits, des jupes courtes, des habits courts. Amen. On se maquille, on devient clair. Les soeurs deviennent claires, etc. Et tout cela. Les frères, ça va jouer ballon, jouer aux cartes, faire du n'importe quoi. Et puis dimanche matin, on va soulever même la chair. Soulever même la chair. Rester debout là, à la chair, en train de sauter. Amen, 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 amen. Mais derrière, c'est une vie de débauche. Ce que Dieu veut voir à la chair, ce n'est pas oui, c'est la vérité, c'est la vérité. Non, mais c'est notre vie qui se lève vers Dieu. Oui, amen, oui et amen. Comme un parfum de bonne odeur. C'est notre vie que Dieu veut voir. Ce n'est pas des agitations d'hommes en veste qui s'agitent, etc. Si derrière ta vie est bien, gloire à Dieu. Mais si ta vie n'est pas en ordre avec la parole, va t'asseoir, mets-toi en genoux et prie. Parce que chanter, danser, se tenir là, sauter, ça doit être une victoire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Une église glorieuse sans tache. C'est faux. Sans tache. Ni ride. Amen. Gloire au Seigneur. Et vous voyez combien de fois les femmes se fatiguent pour éliminer les rides.
Elles se fatiguent pour éliminer les rides. Le démon de beauté leur coûte très cher. Le démon de beauté coûte très cher. Amen. Elle va aller prendre des poudres, mais quel que soit le prix, elle va payer. Parce qu'elle veut paraître même sans rides. Et quelquefois, vous regardez même la peau de son visage, même elle devient lisse comme ça, sa peau devient très faible. Tu vois les petits nerfs même de son visage apparaître un peu. On dit, mais comment tu t'approches trop d'elle ou bien quoi? Je ne sais pas. Mais c'est la vérité. Amen. On va enlever la peau, c'est quitte. Et puis quelquefois, vous avez l'impression que le visage est plus clair que le reste du corps. C'est dangereux. Oh, c'est le visage, là, en principe, le soleil frappe beaucoup le visage. Donc, en principe, même vous prenez une personne même qui est claire, son visage est un peu sombre. Et puis après, les bras et les pieds sont plus clairs. Mais même vous les prenez, le visage est plus clair que le reste du corps. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est la vérité. La Bible dit ni rides. Cela montre que si elles font tant d'efforts pour ne pas avoir de rides, alors voyez ce qu'on doit faire dans le spirituel pour ne pas avoir de rides devant le Seigneur. Amen. Cela montre que ça coûte cher. Cela montre que ça demande à mener une vie qui coûte cher. Ça veut dire que le salut coûte cher. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. C'est avec violence. Le royaume des cieux forcé, c'est ce qui est de violence. Et le salut est une victoire. Amen. C'est lui qui vaincra. Amen. Je lui donnerai ceci. C'est lui qui vaincra. Je lui donnerai ceci. C'est une victoire. Et la victoire demande un combat. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Combattu contre le péché, le diable et la chair. Que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous aide. Quelquefois, on veut se comparer à un chrétien quelque part qui vit dans le péché. Bon, moi, je pense que je fais plus d'efforts que lui. Je fais plus d'efforts que lui. Ça, c'est l'esprit pharisien. C'est la vérité. Ça, c'est l'esprit pharisien. Il vient, il se tient là, non. Je jeûne plus que lui. Je paye dîme plus que lui. Hein? Je fais ceci plus que lui. Je chante plus que lui. Je fais ça plus que lui. Ça, c'est l'esprit pharisien. Donc si toi tu es là, tu te compares à ta soeur qui est là-bas, ton frère qui est là-bas pour dire moi, bon écoutez, mais moi je viens toujours à l'église. Je viens toujours à l'église, je fais ceci, etc. et tout ça. Quel que soit, amen, ta spiritualité, la Bible dit que notre marche soit comme des vêtements sales. Amen. Comme un vêtement sale. Il faut toujours se voir comme n'ayant encore rien fait. William Branham même qui avait des miracles, faisait des miracles et des miracles, dit, oh, je n'ai pas servi le Seigneur comme je le veux. J'aurais pu gagner des âmes, des millions et des millions avec le don que j'ai. Amen. Mais quelquefois, nous, quand on voit qu'on vient plus à l'église que le frère, on pense qu'on est mieux que lui. Non. Compare-toi à Dieu. Compare-toi à sa parole. Pèse ta vie dans la parole, Amen. Sinon, si tu te compares à tes frères, à ta soeur et tout ça, et tout, ça c'est l'esprit pharisien. C'est du pharisianisme. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. Irréprochable, etc. Rien à dire. Ce n'est pas quelque chose avec lequel jouer. Amen. Le salut n'est pas quelque chose avec lequel jouer. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Une jeune fille vierge. Amen. Qu'elle se tienne devant le roi et qu'elle le soigne, qu'elle couche dans son sein et mon serviteur se réchauffera. Amen. On chercha dans tout le territoire d'Israël. Parce que c'est juste. De ce côté-ci, lorsque Ruth, on n'est pas allé chercher une épouse pour Boaz au pays de Moab. Amen. Mais pour que Ruth soit élue, il faut qu'elle sorte de Moab et qu'elle s'identifie aux filles d'Israël. Et ce peuple est mon peuple. Ça veut dire que je suis du même peuple, de la même identité que ce peuple, avant que je ne sois élu. Vous comprenez cela? Amen. Avant que Boaz ne la prenne, elle devrait d'abord être une juive. Ton peuple sera mon peuple. C'est-à-dire, elle change de nationalité. Elle change de nationalité. Elle change de Dieu.
C'est-à-dire c'est une amen, elle est convertie. Donc un frère qui est assis dans l'église, tu ne dois pas être un Akab. Boaz n'est pas sorti pour aller au pays de Moab pour dire je suis venu chercher une femme. Non. Mais la femme a quitté le pays. Elle est rentrée dans le pays de la parole. Et elle s'est identifiée à la parole. Et elle doit s'habiller, vivre comme une juive. Au point que celui qui ne la connaît pas, quand il la voit, il pense que c'est une juive. Mais c'est une juive qui est sortie de Moab. Gloire au Seigneur. Non, on a assis là des frères, et puis on s'en fait des compromis, on prend une païenne, on s'en prend une païenne. Ça, c'est l'esprit d'Akab. On ne doit pas être des Akab. Amen. Mais on doit se marier dans le pays. Amen. Ne cherche pas à bluffer par ton habillement, mais cherche à bluffer par ton obéissance à la parole. C'est sur ce territoire-là on veut voir les champions. Ce n'est pas les champions en sape dans l'église. Ce n'est pas les champions en quoi que ce soit. Amen. Mais on veut voir des champions en obéissance à la parole. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? On chercha dans tout le territoire d'Israël. Alors les frères qui veulent se marier doivent chercher dans tout le territoire d'Israël. N'allez pas chercher dans tout le territoire de Sidon pour aller chercher Jézabel au pays de Sidon. Non, même si elle est belle, même si elle est ceci, mais elle ne connaît pas la parole. La beauté d'une fille réside dans son attachement à la parole, parce qu'elle est maquillée de la parole. C'est ça qui fait sa beauté. Amen. On chercha dans le pays, dans le territoire d'Israël. Cherchez dans le territoire de la parole, dans le territoire du message. Le message de William Branham, c'est notre territoire. N'allez pas chez les catholiques, n'allez pas chez les méthodistes. Non, n'allez pas dans ce territoire-là. Ça, c'est les Moabites. Les Moab avaient des sacrificateurs. Madian avait des sacrificateurs. Amen. Ils se réclamaient fils de Lot, fils d'Abraham, etc. Mais on chercha les fils d'Abraham qui sont dans la promesse. Les fils d'Abraham selon la promesse. Pas selon la chair, mais selon la promesse. Et selon la promesse, il faut suivre la lignée d'Isaac. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Alors il faut chercher dans le territoire d'Israël, dans le territoire du message. Amen. De William Branham. Gloire au Seigneur. Et pas dans n'importe quel territoire. Amen. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir des brochures dans la main et puis être un serpent. Gloire au Seigneur. Amen. Dans le territoire d'Israël, une fille jeune et belle. Amen. Voyez-vous cela? Vous pensez qu'on partait chercher une fille jeune et belle parce qu'elle était maquillée, portait pantalon? Non. Amen. Et voyez-vous, on trouva Abishag, la Sunamite. Amen. Et voyez-vous, Sunem était avant un territoire philistin. Et c'était un territoire de Philistins qui est passé sous le contrôle d'Israël. Amen. Une fois même, prenons 1 Samuel 28. 1 Samuel 28, 4. Voyez-vous, lorsque même les Philistins venaient attaquer même le roi Saül et tout ça, les Philistins campaient à Sunem. Donc c'est un territoire qui appartenait aux Philistins, mais qui est passé sous la domination et le contrôle, amen, d'Israël. Gloire au Seigneur. Donc c'est un territoire qui est passé sous le contrôle de la parole. Donc il faut que la fille qui est dans le monde, etc., passe sous le contrôle de la parole de Dieu. Hein? Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et campait à Gilboa. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, amen, ce territoire est passé sous le contrôle d'Israël. Parce que ça fait partie d'un territoire. Sunem appartient à la tribu d'Isaacar. Appartient à la tribu d'Isaacar. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre prenons Juge 19, 17. Juge 19, 17. Qui est passé sous la domination d'Isaacar. Amen. C'est un territoire qui a quitté les Philistins maintenant, qui était sous la domination d'Isaacar. Gloire au Seigneur. Et c'est de là, amen, que sortit l'Abishag, la Sunamite.
Hein? La quatrième part échut par le sort à Isaacar, aux fils d'Isaacar selon leur famille. Leur limite passait par Jezreel, hein, là où Naboth a été tué. Par Jezreel, Kézilot, Sunem. Amen, Sunem. Gloire au Seigneur. Donc, c'est un territoire qui appartient à Isaacar. Et on chercha sur le territoire d'Israël. Et on trouva l'Abishak, la Sunamite. Donc, amen, l'épouse de Jésus-Christ ne sortira pas des méthodistes. L'épouse du roi des rois, du véritable roi David, ne sortira pas du milieu des dénominations. Mais elle doit sortir du territoire d'Israël. L'épouse de Jésus-Christ qui doit aller dans l'enlèvement doit sortir du territoire du message de William Marion Branham. Ils doivent sortir du milieu des croyants du message qui vivent dans la sainteté, dans la consécration et dans un abandon total à la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Elle représente cet élu qui surgit, qui sort, amen, du milieu des filles d'Israël. Il y avait plusieurs filles, mais il y a eu une qui fut élue. Amen. Il a plusieurs croyants du message, etc., église. Mais il doit avoir, amen, ceux qui doivent être élus. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez cela? Et je crois que vous êtes candidat. Est-ce que vous avez déposé vos dossiers? Vous avez déposé vos dossiers à l'ambassade. Amen. Et à l'ambassade, parce que pour aller au ciel, il faut un visa. Et le visa, nous savons ce que c'est. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il faut un visa. Le seul visa reconnu au ciel, c'est le baptême du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Si vous êtes candidat, alors offrez bien vos dossiers. Amen. Et recevez le visa qui vous donne droit d'embarquer pour le ciel. Et le visa, c'est le Saint-Esprit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et on trouva Abishak la Sunamite, que l'on conduisit près du roi. Cette jeune fille était fort belle. La beauté de l'église, la beauté du croyant, la beauté de la croyante. Ce n'est pas une affaire de maquillage. Amen. Ce n'est pas une affaire d'habit qui brille. Amen. Ce n'est pas une affaire du frère qui est toujours beau, élégant garçon. Non. Amen. Un frère élégant, beau, amen, va séduire une sœur charnelle. Gloire au Seigneur. Mais le véritable frère, amen, qui va attirer l'attention d'une véritable sœur, c'est le frère spirituel qui attire la sœur spirituelle. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Elle était fort belle. La beauté de la parole. Celle qui s'habille parole, l'épouse qui est habillée de la parole de Christ. Le chrétien qui marche et qui est habillé de la parole de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, l'épouse de Jésus-Christ, ceux qui veulent s'identifier au message, vivre le message, amen, chaque jour, amen, sonder sa vie, faire l'inventaire de sa vie et chercher à mettre sa vie en ordre, conformément à ce qui a dit, l'ainsi dit le Seigneur. Il n'y a qu'une seule victoire dans cet âge. Amen. Et la seule victoire, amen, consiste à garder ce que écrit amen, à Laodicée a dit. La lettre à Laodicée venue par William Branham, c'est conformément à ça, amen, que nous sommes vainqueurs, que nous sommes élus, que nous avons le visa pour le ciel, que nous avons le colis pour les yeux, que nous avons la robe, amen, qui nous conduit au mariage, la robe du Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Et amen, la seule robe reconnue, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole. Et dans cet âge, c'est le message de William Branham. Lorsque nous sommes véritablement habillés par ça, nous sommes beaux devant le Seigneur. Si nous sommes habillés de la parole, alors il nous passe l'anneau du mariage. Il nous passe la bague du mariage. Il nous passe le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, le visa, il nous conduit au ciel. N'est-il pas merveilleux? Amen, alléluia. Réclamons ce visa. Réclamons le visa du ciel. Réclamons le Saint-Esprit. Amen, le Saint-Esprit achève notre préparation. Achève notre beauté. Achève toutes choses comme Esther. Amen, reçu. Amen, de Hégaï.
Amen, alléluia. Amen, tout ce qui est nécessaire. Gloire au Seigneur, afin que Assyrus puisse la recevoir. Recherchons le Saint-Esprit, recherchons le visa du ciel. Habillons-nous chaque jour, appliquons chaque jour la parole de Christ. Et alléluia, amen, nous serons, amen, avec lui là-bas. Nous serons dans son temple. Nous le servirons jour et nuit, comme nous le servons ici aussi sur la terre, jour et nuit. Que Dieu vous bénisse.